Bientôt la fête du vapotage légal dans les dépanneurs du Québec. Le CCID interpelle le ministre Dubé. Donc, Drummondville, le Conseil canadien de l'industrie du dépanneur, CCID, a lancé aujourd'hui une mise en garde formelle au ministre de la Santé, M. Christian Dubé, concernant la dégradation généralisée du marché légal de vapotage au Québec, de même que l'inaction flagrante et inacceptable de son ministère pour faire appliquer son propre règlement interdisant la vente de saveurs de vapotage après plus d'un an de mise en vigueur. D'ailleurs, je pense à ça. Je pense que je viens de comprendre la patente avec Justin Trudeau puis Trump. Pourquoi est-ce que Justin Trudeau fait pas ce qu'il faut avec le fentanyl? Il aime bien trop ça, la drogue. Pourquoi est-ce qu'il voudrait que ça arrête? Et on l'a vu avec le weed. Il en voulait et il l'a rendu légal. C'est pour ça qu'il fait rien. C'est parce qu'il veut surtout pas que le fentanyl ça arrête. Il aime bien trop ça. Fallait que je la dise. C'est ça. C'est bon. Alors que plusieurs parents et commerçants dénoncent les lois mal appliquées concernant la vente des produits de vapotage, notamment l'accès facile pour les mineurs ou encore l'aveuglement volontaire de plusieurs instances et autorités face à un fléau grandissant, le Conseil canadien de l'industrie des dépanneurs, donc le CCID, dénonce pour sa part l'inaction du gouvernement du Québec dans l'application de son propre règlement interdisant la vente de saveurs de vapotage plus d'un an après son entrée en vigueur. Sous couvert de bonnes intentions, Québec a mis en place un régime dysfonctionnel qui récompense les délinquants et punit les 5000 dépanneurs du Québec qui respectent la loi. Le gouvernement doit agir sans délai pour réparer ses erreurs et rétablir une concurrence juste, saine et loyale dans le marché. De lancer Michel Godbois, vice-président Québec du CCID. De fait, le marché illicite prend tant d'ampleur au Québec que l'on craint désormais que les grands manufacturiers légaux ne cessent d'approvisionner les dépanneurs comme c'est le cas dans l'île du Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick, deux provinces qui ont aussi interdit les saveurs. Un marché légal aux abois. Depuis l'adoption en octobre 2023 du règlement interdisant la vente de saveurs, le marché québécois est devenu un véritable Far West où l'on se moque des lois. Les consommateurs se tournent massivement vers l'achat illégal de produits de vapotage aromatisés sur Internet auprès de sites hébergés à l'extérieur de la juridiction québécoise. Réellement, quand on parlait de ça, là, de cette loi-là qui allait rentrer en vigueur, qu'est-ce qu'on disait? On disait quoi? On disait littéralement que les gens allaient se tourner vers le dark web, les sites internet, pour s'acheter des saveurs, tout simplement. Puis de toute façon, personnellement, j'ai toujours dit, c'était mieux d'avoir les saveurs dans les vapotages. Au moins, ils ne vont pas vers la cigarette, alors qu'au final, il y en a beaucoup qui ont utilisé le vapotage pour cesser la cigarette et que il y en a que c'est pas ça. Mais il y en a beaucoup que si ça n'avait pas été des saveurs dans les produits de vapotage, il n'aurait jamais arrêté la cigarette. Bon, maintenant, dans un autre sens, est-ce que c'est bien de continuer de toujours vapoter? Ça n'a pas été fait pour ça non plus. C'est pas pour rien que c'est pas bon non plus. Il y a ça aussi. Ces derniers offrent l'intégralité des saveurs interdites au Québec à des prix compétitifs et en recourant à des pratiques illégales telles que des promotions, rabais et escomptes sur volume avec livraison gratuite en plus. Par ailleurs, des centaines de boutiques de vapotage se sont converties en boutiques ouvertes au public, pour pouvoir vendre des saveurs en format individuel. Or, plutôt que de mettre des boutiques à l'amende, Québec les tolère. En effet, selon des statistiques empilées par le CCID, à même les informations diffusées par le MSSS, seulement 12 boutiques sur 388 ont reçu une contravention pour vente de saveurs
au cours de la première année du règlement, soit à peine 3% du total. Et à peine 148 des 388 vapoteries en activité ont été inspectées en un an, soit 38% du total. Bon, à savoir pourquoi exactement la loi, tant qu'à avoir appliqué la loi, ben, non. Tant qu'à avoir mis la loi, pourquoi ne pas la faire appliquer? Là, je la comprends pas. Je savais, je sais pas si je l'avais déjà vu, je sais pas si je l'avais déjà mis en live, là, mais je savais que, je crois que oui. C'est juste qu'il avait trouvé une autre façon de faire pour qu'ils puissent quand même vendre des saveurs. Ça, c'était déjà du connu, mais c'était pas légal quand même de faire ça. Parce qu'effectivement, ça avait vraiment déjà été dit que je pense qu'il faisait comme, je sais pas, j'ai jamais rentré là-dedans, ça fait quand même longtemps que je l'avais lu l'article, mais en effet, dans, je sais pas comment dire ça. Ce que j'avais compris, c'est comme exemple, je vais mettre un exemple, c'était des sachets, là, des sachets où est-ce que tu voyais que c'était des affaires de saveur, c'était juste mis à part et tout, et puis ils pouvaient le vendre comme ça, c'est ça, puis c'était comme indiqué qu'il y avait des saveurs dedans, puis ils disaient c'était quoi les saveurs, puis ça avait comme juste changé en fait, mais ça restait quand même de vendre des trucs de saveur. Mais réellement, je pourrais pas dire à 100%, je me rappelle plus c'était quoi non plus et tout. Salut Nico, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Le gouvernement doit se ressaisir et agir urgemment pour renforcer le marché légal de vapotage, rétablir l'équité commerciale et cesser de récompenser les bandits. Car si on perd l'approvisionnement des grands manufacturiers, les dépanneurs en sont affectés et le marché sera alors livré pieds et poings liés aux tricheurs et aux délinquants. Mais c'est à savoir pourquoi exactement le gouvernement laisse faire ça. De toute façon, j'ai pas mon dire. J'ai quand même l'impression qu'il n'y a plus personne dans le char pour conduire le char. J'ai l'impression que tout le monde est ailleurs du char. C'est les autres moquettes, mais pas sur celle-là pour driver. J'ai quand même un peu cette impression-là. Je vais très bien, moi, Nico. Le vapotage 3 fois plus répandu chez les 15 à 17 ans que chez les adultes, un constat inquiétant au Québec selon l'INSPQ. De toute façon, ça à la base, c'est qui, encore une fois, qui achète ça aux jeunes? Parce 15-17 ans, à moins de dire « Ok, je le vends à un mineur alors que c'est illégal », c'est pas normal. Ça revient toujours, on s'entend. C'est juste pas normal. Une étude dévoilée par l'Institut, par l'INSPQ, en 2022, qui contient des données détaillées recueillies lors de l'enquête québécoise sur le tabac et les produits de vapotage, réalisée en 2020 auprès de 13 533 Québécois âgés de 15 ans et plus, fait la lumière sur l'emprise que les cigarettes électroniques ont... bon, oui, c'est sûr que c'est rendu populaire, on est au courant que c'est populaire. Les jeunes payent des adultes pour ça. Un gars a été arrêté pour ça près de chez moi. Ok, les jeunes payent les adultes. Ah ah! Ok, c'est pas... Ils demandent pas à la maman, là. Ok! Bon à savoir, ça. Sais-tu que t'étais... Nico, ça fait bien que tu sois plus jeune que moi. Ça fait bien. Tu me mets au courant de des choses qui se passent chez les jeunes que je ne pourrais pas savoir, personnellement, si je ne t'avais pas. Et que c'est le fun de t'avoir comme ami. Juste le fun pour ça, là, le rire. Ah, c'est pas pire à savoir, sérieusement, c'est le fun.